Alors, bonjour, ça va? On continue, on continue l'explication du rêve. J'ai arrêté dans le moment de... Ok, je suis en train de me promener dans la rue et Dieu a mis dans mon cœur le désir de parler de la parole de Dieu pour quelqu'un, de l'amour de Dieu, de l'évangile, pour quelqu'un dans la rue. Quand je suis arrivée là, dans cette rue, il y avait un marché. Dans ce marché, il y avait presque personne. L'espace était énorme, mais il n'y avait presque personne. Presque rien de produits étranges. Mais je me suis aperçue une fille qui était là pour vendre quelque chose. Et j'ai dit, voilà, je vais... C'est cette fille, voilà, je vais parler de Dieu pour cette fille-là. Alors, avant, j'ai réfléchi. J'ai douté, je parle, je ne parle pas parce que généralement, les personnes sont bien occupées, sont concentrées dans le travail. Peut-être ne veut pas rien écouter. Mais voilà, j'ai dit, Dieu a touché très fort dans mon cœur pour dire, alors je suis allée, j'ai parlé avec la fille. Mais j'ai pas réussi parce que quand j'ai essayé de parler avec la fille, elle m'a méprisée, elle a ignoré, elle n'a pas voulu. Elle s'est aperçue que je voudrais de parler quelque chose de sérieux, quelque chose d'important. Alors elle n'a pas me donné attention. Elle s'est aperçue que je n'aurais acheté rien acheté. Alors ok. Alors je crois que cette fille-là, pour le discernement que Dieu m'a donné, que cette fille-là représente les personnes qui sont très très attachées avec les choses de ce monde ici. Comme dit la parole, où est ton cœur? Là où est ton trésor, là est ton cœur. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je crois qu'elle représente les personnes qui aiment exagérément ce monde ici. Ils sont attachés à tout. O travail, les inquiétations de ce monde. C'est normal, on doit s'inquiéter, on a besoin de travailler, etc., etc. Mais on ne doit pas s'attacher à ce monde-là et mépriser la parole de Dieu, les orientations que Dieu nous donne pour amour, pour miséricorde, pour l'opportunité qu'il nous donne à chaque jour. C'est opportunité de quoi? De nous préparer. Nettoyer nos vêtements spirituels, notre cœur, notre esprit avec Dieu. Comment ça va? C'est urgent pour moi, pour toi, pour chaque personne qui est intéressée dans le salut. Bon, comme dit la parole en Marc 13, 31, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront. Pardon, encore. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. C'est clair, on doit toujours se souvenir de ça et mettre notre corps en Dieu, considérer notre trésor, Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, notre salut, considérer comme trésor, comme richesse, notre relationnement sincère d'amour avec Dieu. Parce qu'un jour, la parole a déjà dit, un jour tout sera fini. Jésus viendra. Dieu merci, Jésus viendra. Ça, c'est l'espoir qui brille dans notre cœur pour le croyant, pour le chrétien fidèle. Ça, c'est le console magnifique qu'on doit croire toujours quand même avec les choses méchantes qui arrivent dans le monde.
On ne doit pas désister, on lutte et on gagne notre couronne. Et alors ça, c'est intéressant à continuer. Continuation. J'ai vu la fille, ok, elle m'a méprisé, n'a pas accepté de m'écouter, ok, j'étais désolée. À continuer le rêve. J'ai marché par la rue et soudain, j'ai vu la scène qui c'était la scène. Une des scènes que j'ai resté super émue, admirée parce que qu'est-ce que j'ai vu? Tu sais, quand on doit laver les vêtements, les femmes vont déjà comprendre tout vite. Quand on lave les vêtements, on doit mettre dans un support. J'ai vu un support, tu sais, la ligne qui il y a les pinces pour attacher le vêtement lavé pour sécher. Voilà. C'était rien normal. Les pinces que j'ai vues, c'était des pinces pas de ce monde-là. Les pinces, elles ont été spirituelles. Elles n'étaient pas les pinces normales, physiques, normales. Il y avait le format, mais pas physique. C'était des pinces avec un blanc intense, éclatant. C'est quand même difficile à décrire. Que je crois que représente le spirituel, qu'on doit urgemment préparer nos vêtements spirituels. Ça veut dire notre relation avec Dieu, notre cœur avec Dieu, notre vie en tant que chrétien fidèle, chrétien croyant de vrai, plein de l'Esprit Saint de Dieu, plein de toujours avec la dédication des prières, chercher le Seigneur, examiner qu'est-ce qu'il y a dans nous qui tâche notre corps avec Dieu. On doit réfléchir, on doit savoir. Dieu montre dans la prière, dans la recherche sincère, Dieu montre qu'est-ce que ça ne va pas dans notre intérieur. Et alors cette scène pour moi c'était incroyable, c'était magnifique cette scène-là. J'étais impressionnée dans le moment là-bas du rêve, mais c'était très joli, immensurable, un blanc intense, qui ce n'est pas de ce monde, un blanc intense, éclatant, représentant notre état spirituel. On doit toujours se souvenir de ça, on doit se faire la question, est-ce qu'on est préparé pour le salut? Moi, toi, chacun doit faire toujours la question. On est préparé pour le salut du Seigneur quand Jésus viendra dans le ciel, dans le nuage, dans le nuée, pardon. Il va demander ces gens de prendre seulement ceux qui sont avec les vêtements spirituels lavés dans le sang de la nuit. Propre, corps propre, sans rancœur, haine, pas libération de pardon, corps, on dirait malade spirituellement. Mais qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime, et c'est exactement parce qu'il nous aime, qu'à chaque jour qu'on est là, c'est une opportunité que Dieu nous donne de ne pas oublier de le chercher de tout le cœur, ouvrir notre corps pour lui, confesser, répéter, se repentir, demander la force de Dieu parce que avec notre force, on réussit rien dans le monde spirituel. Alors, on doit aussi faire attention
à ça des faux prophètes. La parole dit qu'il y aurait beaucoup de faux prophètes. On doit toujours nous remplir de la connaissance de Dieu dans la parole, toujours. Parce que dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Tout ce qui essaie de donner une date, c'est clair pour nous qui étudions la Bible que c'est le faux prophète. Parce que la parole dit, faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. C'est simple, non? Personne ne sait. Et Daniel 12, 4 aussi, c'est intéressant. Quant toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque dans le livre dessous de secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance aumentera. Voilà, dans le dernier jour, comme ça, des personnes perplexes, inquiétées avec toutes les choses du monde, etc., etc. On doit faire attention pour personne et rien nous élever notre couronne, qui c'est notre salut. Personne. On doit toujours être ferme en prière, croyant, avec la confiance dans le Seigneur et prière. Et recherche toujours dans la sainteté, dans l'Esprit Saint de Dieu. Alors, quant au jour et l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni les fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention. Restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Date. Toujours quand se dit de date, on sait. Faux prophétie. Qu'est-ce que Dieu nous donne pour ton amour, ta miséricorde pour nous? Sont les signaux. Le début des douleurs, non? Comme on compare avec la femme enceinte. Des guerres, des faim, des problèmes économiques, pauvreté, etc., etc. Les signaux. Les signaux, oui. Date, non. Date, mois, etc. Un an, non.